Bonjour une fois de plus à tous nos amis et amies de langue française. Et dans le contexte latino-américain et péruvien, nous terminons un long temps de confinement puisque nous avons été confinés pendant plus de 100 jours. Mais cela ne veut évidemment pas du tout dire que la pandémie est conjurée, c'est malheureusement le contraire. Elle n'est pas du tout contrôlée. Et donc, l'État arrête la quarantaine parce que c'est devenu insupportable pour la population. Mais pratiquement, on est encore confiné avec toute une série de mesures ponctuelles. Il y a des départements qui sont complètement confinés, puis il y a des secteurs de la population qui sont limités dans leur mouvement. Donc, la situation n'est vraiment pas meilleure, mais je crois que la série des conférences ou des réflexions sur le contexte dans lequel nous vivons à partir de notre foi, je crois que cette série de réflexions va se conclure avec cette dernière conférence. Euh, Probablement que nous allons continuer, puisque nous avons pris la bonne habitude de nous rencontrer chaque semaine. Nous allons continuer sur notre canal YouTube, mais avec peut-être des thématiques un peu plus diversifiées. Pour terminer donc la série des réflexions de foi sur le temps de pandémie, le temps de confinement, je vous propose une réflexion sur nos relations. Comment évaluer et comment prévoir nos relations à partir de l'expérience que nous venons de vivre, que nous allons vivre, nous encore au Pérou, et que probablement, nous dit-on, dans beaucoup de vos pays, vous allez devoir revivre tôt ou tard. Donc, nos relations à partir de l'expérience du confinement, ont changé. Elles ont changé dans des sens souvent contradictoires. Et je souhaiterais donc m'arrêter sur cette évolution de nos relations et qu'est-ce que cela implique pour nos vies communautaires, nos vies de groupe, notre vie collective. Qu'est-ce qui va se passer avec notre vie collective dans l'avenir proche et pour nous chrétiens, quel sens va prendre notre vie communautaire? La communauté de foi, que va-t-elle devenir dans les mois et les années qui viennent? Alors j'ai mis comme titre général distance et intimité, distance sociale et intimité forcée dans le confinement. Et comme sous-titre, une question, quelle communauté pour demain? Je vais commencer par une petite visite de notre univers relationnel pendant ces 100 jours ou pendant ce temps de confinement. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos relations, dans nos relations, durant ce long temps de crise et de confinement? Tout d'abord, constater que nous sommes dans une culture de fuite en avant, en Amérique latine en particulier, mais je crois que c'est universel, où nous passons plus de temps dans les transports en commun ou au bureau ou à l'extérieur de la maison et où nos temps de rencontres familiales ou entre amis intimes sont vraiment très, très réduits. Notre vie est une vie de fuite en avant, de sortie, centrifuge, pourrait-on dire. Et tout à coup, sans crier gare, sans prévenir, on nous oblige à arrêter ce mouvement centrifuge et à nous concentrer les uns sur les autres. On a beaucoup dit au début, et moi-même dans l'une ou l'autre de mes réflexions,
on a beaucoup dit que c'était une chance, que c'était une opportunité, que c'était providentiel, parce qu'enfin nous allions pouvoir vivre entre nous l'intimité, entre les époux, entre les frères et sœurs, les enfants et les parents. Ça peut-être est très vrai. Je crois qu'il y a des familles qui ont redécouvert ce que signifie la gratuité des relations d'intimité. Mais dans beaucoup de cas, et surtout dans les familles les plus pauvres, comme dans notre Pérou, l'espace dans lequel sont confinées ou étaient confinées les familles est un espace tellement précaire et tellement petit. Et si on y ajoute des familles nombreuses dans cet espace réduit et la faim, la perte du travail, la perte de la possibilité d'apporter un pain chaque jour à la famille, cette opportunité d'intimité, de redécouvrir des relations de gratuité, s'est transformée malheureusement en cauchemar, en, en tourment, le tourment de la violence, de l'angoisse, de la peur. Nous n'étions pas préparés pour ce revirement. Et nous découvrons alors, avec tristesse et étonnement, la fragilité, la superficialité de nos relations affectives, sa fugacité même. Dans cette culture centrifuge qu'est la postmodernité, nous n'avons pas appris l'intimité. Et ce qui reste de l'intimité, c'est des petites rencontres fugaces, la fugacité. Et quand il s'agit de durer ensemble dans l'intimité, nous ne savons plus quoi faire. Nous ne savons pas comment nous y prendre. Et du coup, c'est une porte ouverte à la violence, comme je viens de dire, à la peur, à l'angoisse. Tous les vieux démons remontent et à cause de l'étroitesse de l'espace deviennent extrêmement intenses. Nous découvrons notre peu de capacité de vivre l'intimité vraiment. C'est donc un temps d'opportunité pour certains, mais aussi un temps de brisure de nos relations formelles. Nous découvrons que nos relations étaient devenues seulement formelles et routinières. Dans cette situation, qu'en est-il, que reste-t-il de nos engagements communautaires externes? Pratiquement tout ce qui était vie de groupe a été interrompu. Quelque chose a été plus ou moins rafistolé par l'espace virtuel, dans l'espace virtuel, mais je vais un peu regarder ça de plus près. Finalement, c'est un ersatz, et ce qu'on doit reconnaître, c'est que toute notre vie collective et toute notre vie de groupe a été brisée et interrompue, que ce soit les clubs sportifs, que ce soit la vie culturelle, que ce soit l'école, les étudiants, les professeurs, et même la vie politique. Je vais y revenir dans un instant. Et surtout, pour nous, je vais aussi développer ce thème, pour nous, la vie communautaire, de nos engagements religieux, nos engagements de foi. Si j'essaie de me remémorer les premières semaines, les premiers jours de notre confinement, on se disait que ça n'allait pas durer trop longtemps, et le WhatsApp, le téléphone a fonctionné à fond. On nous envoyait des petits clins d'œil, des petits messages affectueux, comment vas-tu, prends bien soin de toi. Il y a eu comme une avalanche de tendresse, de préoccupations mutuelles. Mais cette avalanche de tendresse, elle a vite disparu. Aujourd'hui, sont rares
ceux qui gratuitement t'envoient un message pour te demander comment tu vas. C'est rare. Pourquoi? Parce que la routine, le quotidien, la préoccupation pour la survie, pour certains, hein, comment survivre dans ce contexte, a pris le pas sur l'intimité, sur la tendresse, même cette intimité de substitution qui était le WhatsApp ou qui était la communication virtuelle. Le WhatsApp s'est tu ou a retrouvé son utilité antérieure, si vous voulez, et nous nous retrouvons chacun dans notre petite bulle à essayer de survivre dans le quotidien avec l'angoisse de l'avenir. Avec l'angoisse de l'avenir, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui peut nous arriver, et aussi l'angoisse de ne pas pouvoir échapper. Je ne sais pas si dans vos pays vous sentez la même chose, mais ici, par exemple, les transports interprovinciaux, les avions, ils sont suspendus. Et quand ils recommenceront à fonctionner, ce sera de manière très ponctuelle, avec un certain nombre de protocoles et de conditions. Donc même échapper symboliquement ou matériellement devient quelque chose de compliqué. Devant cette situation, et la perte, la rupture de nos solidarités communautaires, de notre vie de groupe, je crois que quelque chose mentalement est en train de changer sans que nous nous en rendions compte. Et je voudrais ici m'arrêter au plan religieux parce qu'il y a eu pas mal de discussions dans la web, dans les réseaux sociaux. C'est très curieux comme le religieux, sous sa forme la plus classique, la plus préconciliaire, si on parle du niveau catholique, a ressurgi même dans des milieux normalement tout à fait laïcisés, peu enclins à la pratique religieuse. Mais tout à coup, il y a eu une espèce de nostalgie des rites anciens du temple qui ont ressurgi. Et dans certains pays, je pense à l'Espagne, je pense ici au Pérou aussi, il y a eu des soupçons que les gouvernements voulaient profiter de la pandémie pour en finir avec le culte catholique. Évidemment, ça, ce sont des mythes, des fantasmes. Mais ces fantasmes ont ressurgi à la faveur de la pandémie. Mais en même temps, bon oui, on a participé à des célébrations virtuelles. Nous, ici, dans notre communauté, on invite tous les dimanches à nos amis, on invite nos amis à participer à notre célébration liturgique. Mais peu à peu, nous nous sommes accoutumés, nous nous sommes habitués d'abord à des célébrations virtuelles et puis à plus de célébrations du tout, ou des célébrations sans communion, par exemple. Je ne sais pas si vous avez été au courant de toute une discussion des canonistes. Est-ce qu'on peut donner l'absolution virtuelle? Est-ce que c'est possible de se confesser par WhatsApp ou par des questions qui, aux yeux du monde, sont un peu absurdes, hein, il faut bien le dire. Et dans certains pays où on a de nouveau ouvert les églises, il y a quelque chose d'absolument triste dans cette nouvelle aventure du temple. Bon, d'abord, on doit maintenir une distance entre chacun des participants. Certaines églises ont inventé une espèce d'écran transparent pour pouvoir donner la communion sans danger. Dans certains endroits, j'ai entendu dire que aux États-Unis, par exemple, il y avait des communions drive-in. Donc, mais ça devient absolument caricatural. Ça va devenir impossible de vivre vraiment communautairement une célébration paroissiale. Et très vite, nous allons nous rendre compte que non seulement les choses ont changé, mais qu'il faudra changer complètement de style
puisque cette limitation de la crise va durer, peut-être durera de manière indéfinie. Je pense beaucoup aux prêtres, et surtout aux prêtres qui ont été formés pour être des spécialistes de la fonction sacramentelle. Des gens qui sont formatés, si vous voulez, pour la célébration du culte et pour le discours magistériel. Et rien d'autre. Rien d'autre. Pendant ces plus de 100 jours, les prêtres ont été au chômage et ils devaient probablement être désespérés parce qu'ils n'ont pas appris une autre manière de cheminer avec la communauté. C'est donc tout le modèle collectif communautaire, spécialement le modèle de la paroisse, du temple, du culte, du ritualisme. Je vais faire une distinction entre ritualisme et ritualité dans un moment. Mais je crois que la paroisse est devenue ritualiste, avec de merveilleuses exceptions, bien sûr. De merveilleuses exceptions, je ne veux pas généraliser. Mais les prêtres, et surtout les jeunes prêtres, ont été formés pour le ritualisme, pour fabriquer des sacrements, entre guillemets, et pour donner des discours institutionnels, que ce soit dans la catéchèse. Eh bien, ce modèle-là, il est brisé, et je pense qu'on ne va pas pouvoir le rafistoler. C'est mon intuition, c'est qu'on ne va pas pouvoir le rafistoler et qu'il faudra créer du neuf. Mais c'est vrai aussi au niveau politique. Je crois que c'est emblématique la question de la campagne électorale de M. Trump aux États-Unis. Les campagnes électorales sont paralysées, elles deviennent impossibles, on ne peut plus réunir personne. Je pense à ce premier meeting de M. Trump à Tulsa aux États-Unis, c'est vraiment lamentable. Donc, même au niveau politique, on ne va plus pouvoir fonctionner de la même façon. Dans beaucoup de pays, le pouvoir exécutif a exercé le monopole de l'autorité, et d'ailleurs souvent avec beaucoup de sagesse, mais en même temps sans savoir très bien quelle était la bonne boussole. Et le législatif, les institutions de contrôle ont été complètement marginalisées. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que la Chambre, les parlements, les congrès vont retrouver le rôle d'avant? Ou est-ce qu'on va s'habituer à un pouvoir exécutif fort avec le risque de gouvernement autoritaire, comme on le voit déjà dans pas mal de pays d'Europe. Donc, toute l'expérience collective est remise aujourd'hui en question, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau politique ou religieux. Et avec ces grosses questions qui sont, je crois, des questions à long terme, ceci n'est pas une parenthèse, je crois qu'il faut prendre conscience de ça, ceci n'est pas une parenthèse, avec cette question à long terme sur le sens du collectif, le sens du communautaire, mais comme chaque fois, je retourne à Jésus et à son temps, et j'essaie de relire ce qui est en train de se passer parmi nous à partir de l'expérience de Jésus et de sa première communauté. Il faut se rappeler qu'au temps de Jésus, il y avait 3 espaces communautaires pour célébrer la foi. Et ces 3 espaces étaient intimement articulés, pas toujours sans conflit. Il y avait évidemment beaucoup de conflits entre ces 3 espaces, mais on n'imaginait pas l'expérience de la foi avec la suppression d'un de ces espaces. Ces 3 espaces, c'était d'abord la famille, l'espace familial, conçu comme un lieu de ritualité, non pas de ritualisme, mais de ritualité. L'espace familial, et je dirais que l'espace familial était le lieu fondateur de la foi communautaire. Et la preuve de ça, c'est que les deux grandes célébrations liturgiques du peuple juif, la Pâque qui célébrait la libération d'Égypte
et la fête des Tentes, qui commémorait la traversée douloureuse du désert. Et ces deux fêtes étaient des fêtes essentiellement familiales. Et les ministres liturgiques de cette fête familiale, c'était les pères de famille. D'ailleurs, Jésus célèbre la Pâque avec ses disciples dans un contexte familial et il est lui-même le ministre du rite fondateur de la Pâque. Donc, ce premier niveau familial, domestique, je dirais, de la célébration de la foi, est en même temps la colonne vertébrale, le lieu fondateur. Pourquoi il est le lieu fondateur? Parce que c'est l'espace de la rencontre personnelle, intime. Je retrouve le thème de l'intimité. C'est le lieu de l'intimité avec Dieu. Et je crois qu'il n'y a pas de communauté croyante qui ne soit fondée sur l'expérience priante de l'intimité avec le mystère de Dieu. C'est le premier niveau, peut-être, je le répète, l'école par excellence de la foi, parce qu'elle est le lieu de l'intimité de la foi, le lieu de l'oraison, de l'expérience spirituelle fondatrice. Le second niveau, si vous voulez, la seconde dimension de la célébration de la foi, c'est la synagogue. Et la synagogue a un rôle communautaire tout à fait différent de la famille ou de l'espace domestique, puisque la synagogue, elle est gérée par des laïcs, au temps de Jésus, très souvent des pharisiens, les scribes, des lettrés, qui animent une communauté de laïcs. Ce sont des laïcs qui animent une communauté de laïcs, et on peut dire que le judaïsme, dans ses grandes lignes, le judaïsme actuel est d'inspiration pharisienne, c'est-à-dire laïque et lettré. Et quel est le rôle de la synagogue? C'est de réunir la communauté autour de la parole. Autour de la parole de Dieu, mais aussi la parole échangée de la communauté. C'est le lieu d'une méditation de la parole, d'un commentaire de la parole, mais d'un débat sur la parole. Et je crois que c'est une des dimensions les plus riches et les plus originales du judaïsme, c'est le débat. Le débat à partir de la parole illuminée par le commentaire et la méditation. Et ce qui est intéressant dans le judaïsme, et je crois que pour nous chrétiens c'est une interpellation, c'est que le débat juif sur la parole reste toujours ouvert et inachevé. On a dans le débat des rabbins qui le commandent dans une ligne plus ouverte, par exemple, et d'autres dans une perspective plus conservatrice, et la communauté ne se prononce pas. Dans la synagogue, il n'y a pas de définition. Il n'y a pas de définition. Il y a une parole qui est vivante et qui est vivante dans la mesure où on la médite, où on la commente et on débat, on échange sur cette parole. Il faut rappeler que Jésus fréquentait assidûment la synagogue. Il était plutôt phariséophile, je dirais. Non? Évidemment, les évangiles ont été écrits après la persécution des chrétiens par le secteur pharisien, il faut bien dire. Et donc, les évangélistes ont chargé les pharisiens. Hein? Mais en fait, Jésus était plutôt sympathisant des pharisiens. Il les visite, il va manger chez eux, il a même des amis pharisiens, Nicodème, ou le bon scribe, le scribe qui est tout proche du royaume de Dieu. Donc, il a une sympathie pour la dimension synagogale de la célébration de la foi, c'est-à-dire une communauté laïque présidée par des laïcs lettrés qui méditent, commentent et débattent sur la parole. Des synagogues, il y en a partout. Il y en a partout. Ce sont des petites communautés. On le voit bien dans les actes des apôtres. Paul visite, fréquente les synagogues.
Et puis, il y a le temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, il est aux mains du clergé, des lévites, et des prêtres. C'est le lieu du sacrifice, c'est le lieu du culte, c'est le lieu des grandes processions annuelles. Mais on ne va pas à tout bouchant au temple. On ne va pas visiter le temple n'importe quand. Il faut rappeler aussi que la construction du temple de Jérusalem, un temple unique national, était un acte aussi politique. Les rois ont construit un temple unique pour lutter justement contre tous ces cultes divers, locaux, provinciaux, certains d'entre eux très proches du paganisme ou même de l'idolâtrie. Il suffit de lire les prophètes vitupèrent constamment contre l'idolâtrie, ce qui veut dire que même au moment de prestige maximum du temple, par exemple sous Salomon, même à ce moment-là, les cultes particuliers, plus ou moins païens, plus ou moins idolâtriques, ont continué à être extrêmement florissants dans tout Israël. Et justement, le temple cherchait à centraliser l'expression religieuse autour du roi et autour du clergé pour défendre le Dieu unique, bien sûr, le Dieu transcendant, mais c'est un acte politique. Et on ne va pas au temple constamment. Le culte constant, ou si vous voulez, la ritualité permanente, c'est celle de la maison, du foyer, c'est le domestique. Et puis la synagogue, elle a un rythme hebdomadaire avec le sabbat. Et par contre, le temple, on y va quand il faut y aller, c'est-à-dire de manière exceptionnelle. Comment confronter cela à notre situation d'Église catholique, en tout cas, aujourd'hui, et aux défis que nous venons de signaler à propos de la vie communautaire? Il faut bien reconnaître que le catholicisme, depuis pas mal de temps, surtout dans les pays de chrétienté, de forte chrétienté comme l'Amérique latine, c'est un catholicisme monopolistiquement clérical, c'est-à-dire complètement centré, monopolisé par le clergé. Dans des pays comme le Pérou, la lutte contre justement les cultes originaires, les rites originaires de la part de l'Église a renforcé cette centralité de la paroisse et du rôle du clergé. Le clergé est omniprésent dans la vie communautaire catholique. Donc, c'est comme si on avait tout concentré sur la logique du temple et on avait supprimé les deux autres étages, si vous voulez, de la vie communautaire chrétienne. La dimension synagogale avec laquelle Jésus sympathisait, qu'il fréquentait, cette dimension synagogale, c'est-à-dire laïque, où les ministres sont laïcs et partagent librement la parole et la commentent, cette dimension-là dans l'Église catholique, ça a disparu complètement. Là, je crois que les églises de la Réforme ou les églises évangéliques ont beaucoup à nous apprendre. Elles, au contraire, sont totalement et exclusivement synagogales. Ça a aussi ses limites et ses conflits, mais comparé avec l'Église catholique, mais nous sommes exactement sur deux pôles opposés. Une Église exclusivement ritualiste, centrée sur le clergé. Dans les pays d'Amérique latine, par exemple, il n'y a aucun acte officiel sans qu'intervienne un prêtre. Je me souviens quand j'étais professeur à l'université, ici à Puno, le jour de l'anniversaire de la fondation de l'université, c'était évident, personne ne discutait qu'il fallait faire une messe. Une messe. Donc, la dimension laïcale, elle est toujours marginale, même aux époques glorieuses
où l'Église a tenté de développer quelque chose qui semblait être un peu plus synagogal, comme par exemple l'Action catholique, ou les communautés ecclésiales de base en Amérique latine. Et ça a été une tentative remarquable, avec des laïcs très bien formés, théologiquement, spirituellement, avec beaucoup de maturité, de sagesse, mais on n'est jamais parvenu à laisser ces communautés vivre de manière autonome. Il y avait toujours un chapelain, un prêtre qui devait présider et coordonner ces groupes et ces communautés. Et après le concile, il faut bien dire que nous avons terriblement reculé et ce qui a été renforcé, c'est le monopole clérical. Le pape François le souligne beaucoup. Le concile a été un concile d'ouverture au laïcat, mais cette ouverture a été avortée dans l'œuf et très rapidement, avec les papes suivants, on est revenu au cléricalisme où l'Église se réduit à une fabrique de sacrements et à une production de discours institutionnels. Et que dire de la communauté domestique? Dans l'Église catholique, c'est un lieu, oui, il y a beaucoup de textes très jolis, très beaux sur la famille comme première communauté, première cellule communautaire, bien sûr, mais dans les faits, la famille est réduite à un lieu de dévotion où on a appris éventuellement, je crois que dans beaucoup de pays c'est déjà quelque chose de tout à fait dépassé, on a appris de la grand-mère, les fondements de la religiosité populaire, dans certains pays, le chapelet, les dévotions. Mais on n'a jamais considéré la famille comme un lieu charismatique, comme un lieu ministériel où les membres de la famille, que ce soit le père ou la mère ou le frère, aient un rôle reconnu et où il y ait déjà une dimension de la sacramentalité qui serait en train de germer. Le monopole du clergé fait qu'aujourd'hui, l'Église catholique se trouve dans une crise énorme parce qu'il y a un désert synagogal et un désert encore beaucoup plus grave au niveau domestique. Dans la mesure où la pandémie a fermé les églises et qu'elle les rouvre de manière timide, mais parfois de façon tout à fait folklorique, comme je viens de le décrire, on ne va plus pouvoir remplir des églises. Déjà en Europe ou au Canada, c'est fini. Hein? Mais cette espèce de troupeau bêlant, excusez-moi, de moutons dans les églises, je crois que c'est fini. C'est fini, on va essayer de faire des arrangements, mais c'est quelque chose qui est fini. Et donc, alors, je pose une question. Est-ce qu'il est pensable, est-ce qu'on peut penser, mais je vais vous scandaliser, est-ce qu'on peut penser une église sans prêtre? Jésus n'a pas inventé un nouveau sacerdoce. Après sa mort, bon, on a fait de lui l'unique prêtre, grand prêtre, surtout dans la lettre aux Hébreux, qui est un texte tardif, mais Jésus n'a instauré aucun sacerdoce. C'est le sacerdoce de la communauté. Alors, est-ce qu'on pourrait imaginer une église sans prêtre, d'où le sacerdoce commun des fidèles, à partir de son noyau domestique, où l'on apprend l'intimité avec Dieu, recréerait les ministères dont il aurait besoin. Ce genre de réflexion n'est pas nouveau. Il date de l'après-concile, mais en fait, c'est resté dans les cartons. J'exagère quand je dis est-ce qu'on peut imaginer une église sans sacerdoce? Je suis moi-même prêtre et je suis très heureux d'être prêtre et je crois que ça a beaucoup de sens. Mais je crois qu'il faut changer la vision du sacerdoce. Actuellement, je crois que le sacerdoce catholique est entaché de paganisme parce qu'il est exclusivement consacré au ritualisme et au discours magistériel et institutionnel.
Est-ce qu'on ne pourrait pas former un sacerdoce pluriel, polyvalent, temporaire, peut-être temporaire, dans le sens où le prêtre ne serait pas exclusivement consacré à la fabrication de sacrements, mais où il aurait aussi une dimension prophétique, la dimension pastorale sur laquelle insiste tellement le pape François. D'être de véritables pasteurs, c'est des gens qui marchent avec leur peuple et qui, dans cette marche avec leur peuple, à certains moments, exercent leur ministère sacerdotal pour le bien de la communauté, mais non pas comme exclusive, permanente et monopole sur toute la vie communautaire. Donc, un sacerdoce polyvalent qui aurait des expressions diversifiées et pas seulement institutionnelles. Je me rends compte, par exemple, que durant les 100 jours de pandémie, là, ou de confinement, les pauvres prêtres des paroisses ici ne savaient pas quoi faire. Ne savaient pas quoi faire, même si notre évêque, de manière très, très admirable, s'est consacré, lui, à être un vrai pasteur, c'est-à-dire s'est occupé des réfugiés, s'est occupé des familles vulnérables. Il a mis en marge la dimension canonique, si vous voulez, de son sacerdoce, et il s'est mis à accompagner les urgences, à être un pasteur. Est-ce qu'on ne devrions pas repenser complètement le sacerdoce à partir de la communauté domestique reconnue comme un lieu sacramentel et la parole comme un lieu sacramentel? Les catholiques, on est devenus muets. Il n'y a plus que les hommes et les prêtres qui parlent, ou les évêques. Oui, j'exagère bien sûr, depuis le concile, les laïcs prennent la parole, mais chaque fois que les laïcs prennent la parole, ils doivent être confirmés ou corrigés par le langage officiel. Est-ce qu'on ne devrait pas réinventer la synagogue? Et je crois qu'on y est. Je crois qu'on y est. La situation que nous vivons va de fait rendre inopportune, impossible, ces grandes manifestations collectives passives de communautés paroissiales, sauf quelques cas qui ont eu la capacité, il y a certaines paroisses qui ont eu la capacité de combiner le synagogal et le temple, la synagogue et le temple. Bien, je vous laisse avec ces questions. Je crois que ce sont des questions qui vont devoir être ruminées pendant tout un temps. Retrouver la sacramentalité communautaire de la famille, du petit groupe, du petit noyau, réinventer l'échange de la parole et réinventer le sacerdoce qui crée le mouvement de convergence de ces communautés. C'est ça, je crois, le culte, le grand culte du temple ou des paroisses seront de plus en plus des convergences de communautés. C'était déjà une expression du concile, une communauté de communautés. J'en reste là pour aujourd'hui.